Pour le nouveau site, oui, tout a été pris en main par la Fondation Roi-Baudouin. D'accord. Alors, la Fondation Roi-Baudouin a déjà fait pas mal de choses. Je pense par exemple que le chauffage au mazout a été changé par un chauffage au bois. On récupère les déchets de bois dans nos forêts. Bon, et donc ils ont pris ça en main parce qu'ils trouvaient que le site précédent faisait un peu trop ingénieur, moi c'était ma formation, et n'avait plus le même genre de présentation qu'on vous le souhaitait maintenant. L'ancien design elle faisait, comme je vous ai dit, très ingénieur. Vous aviez un premier niveau de, de pavé avec différents thèmes. Quand vous choisissiez un pavé, vous aviez un dérouleur sur le côté avec tous les autres thèmes. Et éventuellement, même pour certains de ces points, vous aviez encore une seconde hiérarchie avec toute une série de photos et de textes. En général, les pages étaient très standardisées. C'était soit du texte complet, soit du texte et une image. Et par la suite, on a un peu amélioré parfois que dans le texte, si vous cliquiez sur quelque chose, il y avait une image supplémentaire qui apparaissait. Alors, le site était encyclopédique, et ce que la Fondation Roi-Baudouin et le concepteur ont dit, écoutez, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas ça qui attire les gens. Ça, c'est pour des gens qui font une étude. Pour le commun du mortel, il faut quelque chose qui leur donne envie de venir. Et donc, c'est ça ce qu'ils ont fait. Je prends un exemple très typé, c'est un outil que je n'avais pas sur l'ancien site, c'est que vous avez des photos où on zoom comme si vous vous déplaciez. La photo est statique, mais en fait, ils élargissent le champ. Une chose que je regrette, c'est qu'on n'a pas mis un bruit de fond à certains endroits. J'aurais aimé entendre le clapotis des jets d'eau. Le contenu, je ne pense pas, sauf peut-être sur un point, parce qu'on s'est aperçu que l'axe principal du jardin n'avait pas été composé par deux membres de la famille, mais par un Français. C'est le seul point qu'on ait changé. Mais il a fallu mettre en peu de mots pas mal les points essentiels, quoi. D'accord. Donc oui, c'est pas comme l'ancien qui était encyclopédique, vous pouviez vous perdre comme vous vouliez. Non, ici c'est vraiment centré. Il y a ce que vous pouvez visiter, tant au niveau château qu'au niveau jardin, l'environnement, euh, quelles sont les choses auxquelles vous devez faire attention quand vous visitez, c'est les incontournables, quels sont les événements que nous avons. On a aussi repris de l'ancien site, parce que je trouvais que c'était important, nos jumeaux, et alors toutes les émissions et les films qu'on a eus. Enfin, pas tous. De nouveau, on a dû sabrer. Je vais garder les plus intéressants, en donnant la préférence, évidemment, si c'était des émissions qui venaient de l'étranger que de Belgique, ça va de soi. Je pense que oui. Mais bon, je ne peux pas comparer encore cette année-ci. Il faudra peut-être encore attendre un an. Il a été mis en ligne que cette année-ci, donc début d'année. On a tout de même eu plus de visiteurs que l'an dernier. Pas beaucoup, mais enfin, c'est 5%, c'est jamais à cracher. Donc je pense que ça a tout de même eu un impact. En tout cas, j'ai eu les statistiques de Google pour le mois d'octobre et on faisait plus 30%. C'est tout à fait anormal parce que normalement, à partir du mois de septembre, ça baisse. Alors, est-ce que c'est lié au nouveau site? Est-ce que c'est lié au fait qu'on a eu une émission avec les ambassadeurs? Je n'en sais rien. Alors, ben, c'est essentiellement les visites. Euh, Parce que pour les événements, c'est pas évident. On est tout de même très loin de Bruxelles, 100 kilomètres. Les événements qu'on a pour le moment, on en a quatre récurrents. La sortie des orangers, le pique-nique au jardin, la conférence annuelle de la Fondation Roi-Baudouin sur un thème donné. Cette année-ci, ça a été un grand succès. On a eu 150 participants. Et le thème était évidemment l'écologie et les jardins. Bon. Et les journées du patrimoine, bien entendu. Pas spécialement parce que les événements, on les met au fur et à mesure. Et donc, je pense que vu qu'on le fait au fur et à mesure, les gens le voient directement. Donc, oui, on a des questions pour voir s'il y a des changements entre-temps, mais sinon pas. On a eu une formation donc à la Fondation Roi-Baudouin avec le concepteur du site pour nous expliquer comment faire les changements et soit de faire des changements, soit des ajouts ou des choses ainsi. Il y a des mois où ça peut durer 1 heure, il y a des mois où je n'en fais pas du tout. Là, nous sommes fermés, donc
il y a plus de, je vais plus aller sur le site internet avant janvier ou février pour annoncer les nouvelles dates. Dans l'immédiat, non. Peut-être dans le futur, avec la nouvelle génération qui reprendra la gestion du château, peut-être, mais là, dans l'immédiat, non. Oh non, je pense que pour le moment, il est OK pour 5-6 ans au minimum, d'accord? Peut-être même plus. Mais on le tient à jour avec, quand il y a une nouvelle émission, on le met. Quand il y a des restrictions dues au Covid ou autre chose, on l'indique aussi, évidemment, ça va de soi.